de Metropolis. Comme le secrétaire général vient de vous le dire, c'est la première fois que Metropolis est dirigé par un maire africain et j'ai eu l'insigne honneur d'avoir été choisi. Donc à ce titre, vous comprendrez toute ma joie à accueillir pour la première fois en terre africaine la journée mondiale des métropoles. Et remercier bien sûr toutes les métropoles qui ont eu à faire le déplacement, venir ici à Dakar, échanger avec nous sur la thématique qui nous réunit et surtout sur les urgences de l'heure, mais surtout aussi sur nos objectifs à court, moyen et long terme. Et bien sûr, j'en ai aussi profité pour, comme vous le savez, vendre le projet Dakar 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui seront aussi organisés pour la première fois en terre africaine. Et bien sûr, inviter, mais surtout sensibiliser nos partenaires des autres métropoles sur la nécessité, surtout pour les métropoles africaines, de s'impliquer parce que c'est le Sénégal qui va accueillir, mais c'est l'Afrique qui va célébrer. Donc, une fois de plus, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de Dakar et je leur souhaite un plein succès dans ces travaux. Metropolis, c'est le grand réseau des grandes villes métropolitaines du monde. C'est un réseau qui a des membres partout dans le monde et qui est en ce moment présidé par M. Diaz, Barthélémy Diaz. Et en collaboration avec ONU Habitat, on fait la commémoration mondiale de la journée mondiale métropolitaine et le siège mondial, c'est aujourd'hui à Dakar. C'est donc un événement qui se fait ici en Afrique, mais qui se fait pour tout le monde. En fait, il a été fait en streaming en direct. La journée mondiale métropolitaine, elle aussi, est le début de 3 jours de travaux de grandes métropoles africaines ici à Dakar sur quelques sujets importants. D'abord, la transition climatique juste, la transition durable qui va être pour tout le monde. Et c'est les villes africaines, les grandes villes africaines qui viennent ici. On a une dizaine de villes représentées de toutes les régions de l'Afrique pour discuter les formules de financement, les bonnes politiques publiques qui vont amener à cet objectif, une transition durable qui crée des opportunités pour tout le monde, notamment pour les jeunes. Mais en même temps aussi, on a d'autres événements ici à Dakar avec d'autres villes africaines qui vont discuter sur d'autres questions de gouvernance locale, notamment par rapport à l'intégration des femmes dans les économies et dans les politiques des villes africaines. Ce seront 3 jours de travaux. On a des villes d'Afrique du Sud, du Maroc, du Cameroun, du Gabon, etc. Et c'est une journée qui se passe tous les années. La première fois, c'était à Bogota. L'année dernière, c'était à Istanbul. Et cette année, ici, pour la première fois en Afrique, à l'occasion de la première présidence africaine de Metropolis qui est assurée par M. Diaz. Le choix de Dakar s'était fait après une sélection. Il y avait une compétition. Il y avait plusieurs candidatures. Et Dakar a été choisi pour 3 raisons. D'abord, le leadership du maire de Dakar dans Metropolis. En deuxième, en raison d'un projet qu'on présente aujourd'hui, le projet MJED. C'est un projet qui est fait avec le financement de l'Union européenne et qui va mettre Dakar dans l'avant-garde en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie solaire pour la production électrique dans les contextes urbains. Et en troisième, l'élection aussi, c'était à cause de l'intérêt que porte ONU Habitat et Metropolis pour montrer le leadership des villes africaines dans la transition climatique. Voilà les 3 raisons pour lesquelles on a choisi Dakar. Le thème qui était celui de la transition juste, c'est un thème qui a à voir avec l'agenda 2030, l'agenda des objectifs de développement durable. Et c'est l'idée que cette transition énergétique ne peut pas être faite qu'avec l'accord et la participation de tous les groupes sociaux, notamment de la jeunesse. Alors, on va travailler sur 3 domaines. D'abord, c'est surtout la mobilisation des villes pour apporter des projets performants pour la transition énergétique. En deuxième, la mobilisation des ressources financières internationales. Et là, c'est important de dire que les projets existent en Afrique, mais souvent, les fonds n'arrivent pas au niveau des villes. Et là, c'est le 3e objectif, c'est de mettre vraiment les villes au centre de cette transition durable. Il y a les États qui sont engagés dans les discussions, mais vraiment où le changement doit se donner, c'est au niveau des villes, des grandes villes et au niveau des collectivités locales.
Je suis